le silence, je vais entendre le peuple de Dieu, homme, femme, dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, tu es mon soutien. Tu es mon rocher. Je vais entendre quelqu'un prier. Dis-lui, il va entendre une minute de ta vie. Donne une minute de ta vie en adoration à Dieu. Donne une minute de ton temps à Dieu pour le dire. Combien il est important pour toi. Merci. Merci pour ma vie. Merci pour mon frère. Merci pour ma famille. Sois disposé, s'il vous plaît. Les téléphones, mettez ça sur vibreur, s'il vous plaît. Et évitons de circuler. Chacun s'asseye, s'il vous plaît. Évitons de circuler. Si tu vas nous parler pas en même temps. Parce que quand la parole de Dieu va commencer, que tout le monde s'asseye. La Bible déclare que lorsque Jésus tue, que personne ne se lève. Celui qui se lève va rester dehors. Que personne ne se lève. Notre Dieu, ce n'est pas les féticheurs ou les sorciers qui vont nous respecter. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, toi qui es venu ce matin. Je bénis Dieu, avant de commencer, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont venues le jeudi et le vendredi. Le jeudi matin, nous étions ici, c'était le jour d'ascension. Et le jour était prophétique parce que Dieu il a sélectionné ceux qui ont voulu être là, ceux qui ont été là ce jour-là. Amen. C'est Dieu qui a fait la sélection. Amen. Voilà, parce que la Bible déclare que personne ne vient à Dieu sans que Dieu l'attire. Donc j'estime que Dieu a attiré ses enfants ce jour-là. Amen. Et ceux qui étaient là, vraiment, on a partagé un bon moment. Alléluia. C'était un temps important. Amen. Et je sais que chacun a été béni parce que nous devons aller à un autre niveau dans notre manière, notre façon de servir notre Dieu. Amen. Donc vraiment Dieu vous bénisse. C'était un apport ce jour-là parce que certaines personnes dirigeaient. Amen. Faisaient la direction. Il fallait encore augmenter les capacités. C'est très important. Amen. Voilà, dans toutes les bonnes structures, dans toutes les structures. Amen. On prend un temps pour aller encore augmenter ses capacités, c'est comme ça. Même quand tu es dans l'économie, tu es dans la médecine, à un moment donné, on vous fait des formations encore pour augmenter vos capacités, c'est important. Gloire à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a voulu ça ce jour-là, et ceux qui ont pu être là ont été richement bénis. Amen. Et le vendredi soir, de 19h à 21h aussi, Dieu nous a fait du bien. Nous sommes venus, nous avons élevé la voix, nous avons prié. Amen. Tous ces rendez-vous-là, c'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Quand Dieu te donne rendez-vous, vraiment fais l'effort. Amen. C'est pas facile parce qu'il y a un combat qui se fait. L'ennemi ne veut pas que tu entres dans certains niveaux avec lui, avec Dieu. Amen. Donc l'ennemi va tout faire pour ne pas que tu puisses saisir certaines vérités qui vont te permettre d'entrer dans cette bénédiction. Mais il faut de la détermination. Amen. Donc j'exhorte, j'encourage pour les prochaines fois. Amen. Qu'il y ait encore plus de monde. Amen, amen. Aux différents programmes qu'on fait dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, amen. Je dis merci à Dieu pour toutes les personnes et surtout aux mamans, surtout aux femmes. Amen. Parce que le thème du message ce matin, une mission pour les femmes de la résurrection de Christ. Une mission pour les femmes de la résurrection de Christ. Une mission pour ceux qui enregistrés. Amen. Une mission pour les femmes de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, ceux qui ont l'avantage de la lecture. Amen. Tu vas lire? Ok, donc vas-y, lis sa force, s'il te plaît, la parole de Dieu. On écoute. Jésus dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus dit encore, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre
votre Père. et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu Et votre Dieu. et vers votre Dieu. Oui. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Allah annonçait aux disciples. Allah annonçait aux disciples Qu'elle avait vu le Seigneur. Qu'elle avait vu le Seigneur. Et qu'il lui avait dit ces choses. Et il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je vais dire à quelqu'un ce matin, surtout aux femmes. Ce message, il est pour toute l'église, mais il est particulièrement aux femmes. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, il dit ce matin, tu verras le Seigneur et tu parleras de sa part. Amen. Le Seigneur dit, tu verras le Seigneur Jésus. Toi qui es venu ce matin, toi femme qui es venue ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu verras le Seigneur et tu parleras de sa part. Est-ce que les femmes sont là ce matin? Je dois voir entendre les femmes ce matin. Alléluia. Ce jour est un jour où Dieu veut parler à une femme. Amen. Ce jour est un jour où Dieu veut profiter pour annoncer à une fille, pour annoncer à une personne, pour annoncer à une mère. Alléluia. Que cette personne va parler de sa part. Il y a une mission pour une femme ce matin. Alléluia. Donc je veux sentir les femmes ce matin être dans le message que Dieu donne. La Bible dit dans le livre de Jean, l'un des 4 évangiles, dans le livre de celui-là que Jésus a aimé le plus, dans le livre de celui-là qui a marché auprès du Seigneur, qui a été témoin des choses, il a relaté certains faits lors de la résurrection du Seigneur. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'il y avait 2 femmes. Là, on parle d'une femme dans d'autres passages, amen. Dans d'autres livres des 4 évangiles, on parle de 2 femmes. Amen. Et c'était 2 maris. Ce n'est pas la mère de Jésus. Il y avait Marie de Magdala, et puis il y avait Marie, mère de Jacques et de Joseph. Alléluia. Et ces 2 femmes-là étaient là lorsque Jésus avait été descendu de la croix. Et ces 2 femmes-là étaient là lorsque Jésus a été mis dans le sépulcre. Amen. Amen. De Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était une personne qui croyait au ministère de Jésus. Et il avait demandé à Ponce Pilate de lui donner le corps de Jésus, afin que le corps de Jésus soit mis dans son sépulcre à lui, de son tombeau. Amen. Parce qu'en Israël, il était possible d'avoir son tombeau avant même de mourir. C'était comme un caveau. Alléluia. Donc Joseph d'Arimathée avait déjà suivi Jésus et il avait souffert de la mort du Seigneur. Cette mort est juste. Mais dans ceux qui suivaient Jésus, tous l'ont abandonné, mais il y avait des personnes. Il y avait des personnes de qualité. Il y avait des personnes spéciales. Il y avait des personnes comme toi, femme, qui est là ce matin. Alléluia. Il y avait des personnes comme toi, femme de l'église missionnaire de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Il y avait des personnes comme toi, femme, qui a été invitée à venir ce matin au lieu de la parole. Et ce jour-là, ces femmes-là étaient meurtries. Ces femmes-là étaient attristées parce que le Maître, Jésus, était parti. Alléluia. Elles avaient entendu plusieurs fois Jésus leur dire que bientôt je m'en irai. Mais c'est vrai, quand quelqu'un te dit qu'il va partir, tu penses que la personne, n'est-ce pas, est en train de jouer ou la personne est en train de parler pour parler. Mais quand les faits se sont produits, il y a eu une déchirure pour dire que la séparation n'est pas facile. Dis à ton frère à côté, la séparation n'est pas facile. Là où on parle de résurrection, c'est qu'il y a mort. Et la mort, la séparation du monde physique, c'est ça la mort. La mort, c'est la séparation avec tout ce qui est physique, tout ce qui, il y a 2 types de mort. Il y a la mort spirituelle, c'est vrai, mais il y a la mort physique. Mais cette mort physique dont Jésus avait été victime, parce qu'il avait été mis à la croix de façon coupable par l'ennemi. L'ennemi avait décidé que Jésus était coupable, quoi qu'il était innocent. Il était innocent, mais Ponce Pilate et Hérode et tous les autres avaient décidé qu'il soit coupable. Mais oui, il a été coupable pour toi et pour moi, dis-moi amen. Il est devenu coupable, il est devenu méchant pour que toi tu sois bon. Alléluia. Et Jésus est parti. Mais ces femmes-là savaient que Jésus était innocent. Et elles avaient mal. Et alors, elles ont suivi le corps. C'était déjà fini. Alléluia. Amen. Pour l'ennemi, c'était fini. Mais pour Dieu, les choses le faisaient. Ces femmes étaient meurtries, elles étaient attristées. Parce que celui qu'elles aimaient, Jésus, Fils de Dieu, qu'elles ont suivi, était parti. Elles croyaient que c'était fini. Je vais dire à une femme ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on te dit que lorsque tu as Jésus avec toi, l'histoire qui a en train de te rouler, c'est tellement l'ennemi de mon Dieu. Parce que ces femmes ont marché avec Jésus. Elles ont suivi sur la peur de tes pleurs. Dis-moi amen. Jésus avait vu les larmes du premier jour, les larmes du deuxième jour. Mais Jésus n'a pas voulu que ces larmes coulent une femme. Que des larmes coulaient il y a des années. Jésus. Je n'entends pas une femme, ces larmes c'est au nom de Jésus. Je n'entends pas un peuple, ces larmes c'est au nom de Jésus.
ressuscité. Dis avec moi, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Pour que moi je sois élevé. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. La mission de cette femme était un ordre de mission que Jésus avait donné à cette femme. Surtout à Marie de Magdala. Mais qui était Marie de Magdala? Magdala est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Et la Bible déclare que quand on lit les textes que Marie de Magdala, cette Marie-là, parce qu'il y avait plusieurs Maries, il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait Marie, mère de Joseph, mère de Jacques, il y avait plusieurs Maries dans la Bible. Amen, amen. C'est un nom courant en Israël. Amen, amen. Mais la Bible déclare que cette Marie spécialement, Jésus l'a rencontrée et Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Cette Marie de Magdala avait 7 démons. Il y avait 7 démons qui fatiguaient cette femme. Il y avait 7 esprits méchants qui fatiguaient cette femme. Il y avait cet esprit mauvais qui était dans la vie de cette femme. Mais il a plus libéré. Quand il plaide à Dieu ce matin, quand il est venu avec un esprit ici, Dieu te libère ce matin. Dis-moi amen. Jésus te libère ce matin. Amen. Que ton amen dépasse pour ton passé ce matin. Alléluia. Pendant que tu pousses l'amen, les démons sont en train de tomber. Pendant que tu pousses l'amen, la situation est en train de changer. Pendant que tu pousses l'amen, il y a un déblocage qui est en train de s'opérer. Je te parle de quelque chose de vrai. Je te parle de la vérité. La vérité, c'est Jésus ce matin. Alléluia. Le 3e jour, elles ont fait le deuil. Le 3e jour, selon la coutume juive, il fallait aller embaumer le corps. Il fallait aller mettre du parfum sur le corps. C'était la tradition. Dieu. La tradition de ta famille ne peut pas empêcher la révélation de Dieu de se manifester. Est-ce que tu comprends la révélation? Les coutumes de ta famille, selon les coutumes de ta maison, selon les coutumes de la maison de ton père, ces coutumes-là disent qu'il faut faire comme si pour voir des choses comme ça. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu as suivi Jésus, comme les femmes missionnaires, comme les femmes de la Bible, ces femmes qui ont marché dans le Seigneur, les choses que les hommes ont coutume de faire est différent de ce que tu veux faire avec toi. Alléluia. Comme c'était la coutume, elles allaient pour embaumer le corps. Ces femmes avaient du parfum dans la main. Elles sont allées et la Bible déclare qu'au moment où elles arrivent au tombeau, le tombeau est vide. Dis à ton frère, à ta soeur, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Soyez un esprit ce matin. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. C'est fort, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Tu veux la victoire. Elle est encore là ce matin. Elle courait précipitamment. Elle courait promptement. Elle allait rapidement. Et elle arriva au tombeau. Elle était encore dans la tristesse. Écoutez, c'est très difficile. 3 ans de marche avec quelqu'un. 3 ans de vie, jour pour jour, matin, soir. Elles étaient en train de servir leur Jésus, servir leur maître. Et celui-là est parti. Elle venait dans la tristesse, dans le deuil. Elle venait encore pour l'embaumer. Ça va être encore une étape encore difficile. C'est pas facile de voir quelqu'un qu'on a aimé toucher et de pouvoir encore toucher ce corps. Alléluia. Elle ressentait encore cette pression. C'était pas facile. Mais la Bible déclare que cette femme-là, arrivée avec le parfum dans la main, amen, elle a trouvé le tombeau vide. Amen. Mais dans le tombeau était vide de ce qui est physique, mais le tombeau n'était pas vide des choses de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Le tombeau était vide. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que la chose n'est pas. Jésus n'était plus dans la forme humaine, mais Jésus était là en esprit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus dans ton foyer que Jésus n'est pas encore là. Jésus est toujours là. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses se manifester dans ton travail que ton travail a échoué. Non, mais Jésus est toujours là. La chose peut ressembler à la mort. Ça peut ressembler à quelque chose qui est fini, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Il n'était plus là physiquement, mais Jésus était là spirituellement. Ça veut dire que pendant qu'elle était effrayée, elle dit, mais où est-ce qu'ils ont mis le corps? Jésus voyait ces choses. La Bible dit que ce jour-là, même 2 anges ont apparu. Amen. Et après, lorsqu'elle sortait, elle a vu quelqu'un qui était en train de travailler dans le champ, et elle a dit, où est-ce qu'on a mis celui qui était couché là? Et elle était déçue, elle partait, elle pleurait. Et lorsque la voix, ouais, il y a des voix. Lorsqu'elle entendit la voix, elle sut que cette voix était la voix de son maître. Elle s'est retournée. Elle a dit, maître, Rabouni. Amen. Et lui, il lui a dit, ne me touche pas. Je dois monter vers mon Père. Ne va dire à mes frères, alléluia, que je monte
vers votre père, vers mon père. Mais on est rendez-vous. Papa, annonce-leur. Amen, amen. Amen. Ce matin, je veux parler à une femme ce matin, à qui Dieu donne une mission. Dieu donne une mission ce matin. La mission, c'est un commandement. La mission, c'est une orientation. Amen, amen. Donner à une personne afin d'accomplir certaines tâches. Toi qui es venu ce matin, tu as marché avec le Seigneur pendant un temps. Tu as marché avec le Seigneur pendant un moment. Il est temps maintenant pour te mettre maintenant au service de Dieu. Amen. Il est temps maintenant pour marcher dans la volonté permissive de Dieu. Amen. Tu as suivi Jésus sous la forme d'un homme. Maintenant, Jésus veut que tu le suives sous la forme de l'Église. Acclamer Jésus. Missionnaire, il y a une parole qui descend du ciel pour toi ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Cette femme a été appelée. Jésus les a formés. Et Jésus maintenant leur donne une orientation. Amen, amen. Amen. Le temps de la marche du premier niveau de l'appel est passé. Est-ce que tu comprends? Amen. Femme missionnaire, le temps de la marche de l'appel, c'est fini, c'est passé. Il faut connaître le temps avec Dieu. Il faut connaître ton temps avec Dieu. Cette église, il y a un temps où il y a eu les appelés. C'est fini, le temps est passé. Il y a un temps où l'église, c'était le temps de la formation. Ce temps-là, c'est en train de passer. Dis-moi amen. Amen. Dieu vous prépare, l'église missionnaire femme, au temps du ministère. Amen. Au temps de la mission. Amen. Femme, tu n'es pas venu ici pour regarder les autres travailler. Tu n'es pas venu ici pour regarder les autres. Amen, amen, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle comme Marie de Magdala. Le Seigneur t'appelle au tombeau. Le Seigneur t'appelle parce que tu es découragé, tu vas abandonner. Quand j'ai écouté les témoignages tout à l'heure, j'ai compris que Dieu, vraiment, il y a quelque chose de formidable. Alléluia, l'Esprit de Dieu est incapable. Tous les témoignages qu'on a écoutés parlent de mission. Et là, que venu parler de mission, j'ai recommencé. Amen, amen. Parler de mission ce matin. Amen. Chacun parlait de la mission ce matin. L'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Dieu, on n'était pas ensemble. Mais l'Esprit de Dieu est un pour nous communiquer la pensée de Dieu du jour. Amen. La pensée de Dieu du moment. Dieu dit que les femmes se lèvent. Femmes, nous sommes venus pour que tu comprennes que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever, mais il faut que tu comprennes que tu dois être positionné toi-même quelque part. Amen. Et le lieu où Dieu te veut ce matin, c'est au tombeau du ressuscité que Dieu te veut. Une femme ressuscitée. C'était aussi ce matin. Alléluia. Amen. Je vais entrer dans la révélation de la parole, toi, femme, et note. Amen, amen. Amen. La première caractéristique d'une femme missionnaire, amen, c'est la soumission. Une femme ne peut pas être dans la mission de Jésus. Une femme ne peut pas travailler pour Dieu si elle n'est pas soumise à Dieu. On va voir amen les femmes. Amen. La mission de la femme dans le corps du Christ, dans la maison du Seigneur, c'est la soumission. Soumission veut dire travailler sous la mission. Amen, amen. Le mot mission est là et à sous. Je travaille sous la mission. Donc je prends connaissance de ce qu'on me demande de faire et je travaille en bas. Je travaille avec humilité. Je travaille avec quoi? Avec amour. Amen, on ne me force pas. Toi, femme, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois être soumise à Dieu, être effacée, être humble. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La femme qui a appelé à la mission de Christ, ressuscité, dont je parle ce matin, c'est la femme qui a suivi le Seigneur. Marie de Magdala a laissé Magdala. Elle a laissé le village. Elle a laissé les choses de sa maison. Elle a laissé les choses du village. Elle a laissé les traditions. Elle a laissé les coutumes. Et elle a suivi Jésus. La femme du ministère, la femme de la mission. Écoute-moi bien, femme. C'est la femme qui est prête à tout abandonner pour Dieu. Est-ce que je peux pousser? La femme de la mission, la femme qui marche avec le ressuscité. Jésus est le créateur. Donc la femme de la mission, c'est celle-là qui obéit au temps de Dieu, à la voix de Dieu, croit en Dieu et elle commence à le suivre dans sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin pour les femmes? Les femmes, acclamez-vous ce matin. Parce que Dieu ne t'emmène loin, mais Dieu veut que tu sois soumise à lui. Que tu sois abaissé pour lui. Que tu comprennes où il veut t'emmener ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu verras le Seigneur. Tu parleras de sa part, dit l'Éternel ce matin. Mais avant de voir le Seigneur, Dieu veut que tu sois dans certaines conditions. Toutes les femmes qui viennent à l'église ne voient pas Dieu. Tu entends parler de Jésus, mais tu ne vois pas Dieu. Il y a une différence. Tu entends parler du Seigneur, tu entends parler de ce qu'il fait, mais voir Jésus, c'est différent. Amen, amen.
Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils entendent parler de Jésus, les gens témoignent, ils écoutent la Bible, ils écoutent ce qu'on dit, mais ils n'ont pas encore vu Jésus. Je te parle de voir Jésus, femme, ce matin. Voir Jésus est différent d'entendre Jésus. Je te parle d'un autre niveau de la présence de Dieu dans la vie d'une femme. Je te parle d'un autre niveau de la puissance de Dieu dans la vie d'une femme. Alléluia. Si toi tu es là ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si toi tu es là ce matin, tu verras le feu de Dieu. Amen. Quand tu vois ce matin, tu verras ce matin, toi qui es là ce matin, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Comme ça n'a jamais été manifesté. Alléluia. Alléluia. L'une des choses que Dieu veut, écoutez-moi bien, suivez ici, s'il vous plaît. L'une des choses que Dieu veut, c'est que les femmes ce matin comprennent une chose. Amen. Les femmes qui marchent avec Jésus, c'est des femmes qui ont découvert le salut, le véritable salut, la véritable délivrance. Salut veut dire délivrance. Du mot grec sozo, qui veut dire délivrance. Une femme qui veut voir Dieu, c'est une femme qui a accepté que la puissance de Dieu la délivre. Il y a des gens qui viennent à l'église, elles ne sont pas délivrées. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Ils viennent à l'église, ils sont assis, ils acclament, ils chantent, mais ils ne sont pas libérés. Pour voir Jésus, tu as besoin, femme, d'être délivrée. Pour que tu aies une mission pour Jésus, pour que tu ailles parler de lui dans les villages, pour que tu ailles parler de lui dans les églises, pour que tu ailles dans les nations pour lui, tu as besoin que Jésus, comme Marie de Magdala a été délivrée, tu as besoin de délivrance. L'humilité. Amen. C'est là qu'on voit l'humilité. Parce que la différence entre Marie de Magdala et la Samaritaine, c'était ça. Marie de Magdala a reconnu qu'elle avait besoin. Elle aimait Jésus. Elle voulait marcher avec lui. Mais elle avait un problème d'esprit dans sa vie. 7 démons. Tu as besoin que ces démons quittent. Tu as besoin que ces esprits quittent. Mais il faut aussi reconnaître il faut reconnaître. Parce que les personnes qui ne veulent même pas reconnaître, c'est ça qui est dangereux. Tu ne peux pas marcher avec Jésus sans que Jésus n'opère la délivrance dans ta vie. Ce matin, je veux qu'une femme vienne auprès du Seigneur, pas auprès de moi, mais auprès du Seigneur, et demande au Seigneur, délivre-moi. Je veux que Marie de Magdala, Seigneur, te servir. Je veux que tu opères des prodiges avec moi. Je veux que tu m'emmènes là où tu veux m'emmener dans ce monde. Je veux que tu veux parler de ta part. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres. Acclame Jésus, fort, toi qui es venu ce matin. Et ça, acclame le Seigneur. Marie de Magdala a quitté son village. Dieu merci. Bien aimé ce matin, Dieu veut que il y a des choses que tu te sépares. Il y a des esprits qui doivent te quitter. Il y a des alliances qui doivent te quitter, femme. Si tu veux voir la puissance de Dieu opérer avec toi. Ce qui te bloque aujourd'hui, même dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est les esprits. Marie de Magdala a pris le temps de pouvoir dire au Saint-Esprit, au Seigneur, Jésus, je veux te connaître en profondeur. Je sais que tu m'as appelé, mais avant de te servir, j'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'une femme humble. Tu as besoin d'une femme simple. D'une femme qui doit servir Dieu, mais elle reconnaît, elle a besoin. Elle dit que son cœur, son âme, son esprit soient présentés, libérés au nom de Jésus. Mais la femme samaritaine, au début, elle discutait avec Jésus. Elle discutait. Elle discutait avec le Seigneur. Non, c'est-à-dire que dans les montagnes, nous les Samaritains, nous adorons dans les montagnes. Non, Dieu n'a pas besoin de ce que tu apprennes des choses. Dieu veut que tu t'humilies pour qu'il t'apprenne des choses. Tu n'as pas besoin de l'information que tu as, mais Dieu va t'amener la révélation que tu n'as pas. Quand tu ne comprends pas la révélation, la parole, tu comprends. Non, tu vas avancer avec Jésus. Dieu n'a pas besoin que tu l'informes de ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, Dieu le sait déjà. Mais Dieu t'a amené dans un autre niveau de la révélation de sa connaissance. La femme avait une connaissance en partiel. Elle avait une connaissance du temps de Jacob, mais elle n'avait pas une connaissance du temps de Jésus. Elle avait une connaissance du temps de l'adoration de la montagne de Jacob, mais elle avait une connaissance de la révélation que maintenant on n'adore plus dans les montagnes, mais on adore maintenant en esprit et en vérité. Dieu va l'emmener là-bas si ton cœur est humble. Dieu va l'emmener là-bas si ton cœur est la vérité. Dis Seigneur, Dieu va l'emmener loin, mais que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit ouvert, et que Dieu, par sa puissance, te libère de tout ce qui peut t'empêcher de voir la puissance de la révélation de Dieu. Dieu, dans ces temps-ci, il veut des femmes. Il veut prendre des femmes, utiliser des femmes comme outil, comme instrument à la gloire de son nom. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de femmes disposées. Et il n'y a pas de femmes disposées. Parce que le cœur et l'esprit de ces femmes aujourd'hui sont tournés vers beaucoup de choses. L'ennemi est venu séduire les femmes.
Les femmes, je me rappelle, il y a un temps, les femmes étaient dévouées dans le ministère. Pas ici seulement, mais dans plusieurs églises, dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Il y avait un réveil, les femmes étaient détentes. Alléluia. Année 2099, il y avait une puissance réveil en Côte d'Ivoire. Les jeunes filles étaient touchées par l'esprit. La puissance de Dieu travaillait. Les gens étaient toujours dans les jeûnes et prières. Mais aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de tout ça. Tout le monde est préoccupé par les moyens financiers. Tout le monde est préoccupé par l'argent. Tout le monde est préoccupé par autre chose. Chaque personne ne veut aller devant Dieu pour chercher la face de Dieu. Mais où sont les femmes ce matin? Mais je sais qu'il y en a ici. Je sais qu'il y en a ici. Dieu ne donne pas ce message pour rien. Dieu cherche. Et Dieu trouve ce matin des femmes. Il y a des maris de Magdala ce matin qui ont reconnu que je vais servir Dieu, mais j'ai un comportement là, c'est pas bon. Je vais servir Dieu, mais mon caractère là n'est pas bon. Tu dois présenter ça à Dieu ce matin. Acclamons Jésus pour les femmes ce matin. Parce que Dieu va mener à un niveau supérieur. Mais il faut que tu acceptes la répondance. Alléluia. Les femmes sont allées, non par les mains vides, mais les femmes sont allées avec les mains chargées de parfum. Pour que Dieu t'emmène dans les nations femmes, tu as besoin d'avoir dans les mains le parfum. Les femmes ne sont pas allées, Marie de Magdala n'est pas allée les mains vides vers le Seigneur. Toi qui dois être soumise, toi qui dois être envoyé par Dieu, toi qui dois être missionnaire de Jésus, parler de la part de Jésus, ton parfum doit changer. J'ai dit ton parfum doit changer, femme. Ton parfum doit changer. Je ne te parle pas du parfum acheté au magasin ou à la boutique. Je te parle du parfum de la prière, parfum de la louange, parfum de l'adoration, parfum de la consécration. Femme, tu l'auras ce matin. Femme, tu l'as ce matin. Femme, tu l'as ce matin. Jésus te le donne ce matin. Il pouvoir cela ce matin. Il te donne de prier par l'esprit afin d'apporter une autre adoration à l'éternel, capable d'ouvrir les écluses des cieux et de recevoir une transformation. Parce que tu ne peux pas aller vers une femme en mission pour Dieu si tu n'es pas une femme qui présente les choses que Dieu veut à l'autel de Dieu. Amen. Parce que pour prendre l'ordre de mission, pour que tu prennes l'ordre de mission, il fallait que tu traverses jusqu'au pied du maître. Mais tu ne peux pas envoyer quelqu'un de loin. Il faut que tu t'approches du Seigneur. Pour t'approcher de Dieu, il va voir ton parfum. Qu'est-ce qui sort de toi? Quelle adoration sort de toi? Quelle prière sort de toi? Si c'est les mêmes prières du passé, Dieu ne veut pas. Dieu veut des nouvelles prières. Amen. Il veut des nouvelles choses. Amen. Il veut un parfum d'adoration. Donc femme, toi qui es missionnaire, toi qui es appelé à la mission, ce matin, Dieu veut que tu comprennes que le parfum que tu dois lui apporter doit être un parfum de qualité, une prière de qualité, une vie de qualité, une vie d'excellence, parce que tu es excellente, parce que ton Dieu est excellent. Tu dois apporter des choses merveilleuses à Dieu. Je ne te parle pas en termes de matériel, je te parle en termes d'esprit ce matin. Je te parle en termes de volonté, d'esprit ce matin. Apporte ta vie au pied du maître. Apporte ton cœur au pied du maître. Apporte ton adoration au pied du maître. Change ta façon d'adorer Dieu. Change ta façon de prier. Change ta manière de servir Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il y a un parfum pour moi ce matin. Je change votre parfum, bien aimé. Église missionnaire femme, l'Éternel change votre parfum ce matin. Parce que je vous dis, quand les femmes se lèvent avec le parfum, il y a une résurrection qui est à l'entrée. Mais tant que les femmes ne se lèvent pas avec le parfum, il y a des choses qui ne vont pas bouger. Quand les femmes se mettront ensemble pour commencer à adorer Dieu d'une façon particulière, d'une façon pas comme toujours, mais quand elles se mettront ensemble, amen, amen, quelque chose se produira. Voilà pourquoi vraiment Dieu vous demande, amen, de vous mettre ensemble, d'avoir des temps ensemble, des femmes de jeûne, d'avoir des temps de consécration. Écoutez, suivez-vous spirituellement dans votre groupe des femmes, que les plus fortes soutiennent les plus faibles spirituellement. Amen. Priez les unes pour les autres, soutenez-vous, rencontrez-vous, échangez, lisez la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Mettez à côté les causeries, mettez à côté les choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais allez ensemble, chercher ensemble la face de Dieu, comme ça se faisait par le passé en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu veut emmener ces femmes d'aujourd'hui à reprendre leur manteau de pèlerin, leur manteau d'évangéliste, leur manteau de prophétesse. Où sont ces manteaux aujourd'hui? Parce que les femmes sont ailleurs, elles ne sont pas devant le tombeau. Mais Dieu te ramène, toi, femme, ce matin. Dieu te ramène à ta place. Jésus te ramène à ta place. Il te ramène à ta place. Parce que le ministère a besoin de toi. La condition a besoin de toi. Les villages ont besoin de toi. Besoin des femmes qui évangélisent, des femmes puissantes. Mais c'est des femmes, n'est-ce pas? Regarde seulement, car Jésus est mort. Et Jésus est mort. Et Jésus est mort. Tu regardes le passé, bien-aimé. Mais avec Dieu, il faut regarder aussi l'avenir. Il y a des choses qui sont devant toi. Tu dois les posséder. Mais maintenant, la décision t'appartient. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent se lever ce matin? Est-ce qu'il y a une église aussi qui veut se lever ce matin? Alléluia. Amen.
arrêtées devant le tombeau et elles ont vu les anges de Dieu. Bien-aimé, Dieu va te révéler une personne. Quand tu seras désespéré, femme, tu vas te révéler 2, 3 personnes qui sont venues de la part du Seigneur. Parce que ange veut dire, oh, envoyé. Alléluia. Toi, femme, toi qui cherches le Seigneur, toi qui as le parfum de Dieu dans ta main, toi qui aimes Dieu, toi qui adores Dieu, toi qui cherches Dieu de tout ton cœur, comme l'encens qui monte vers le ciel. Alléluia. Dieu va t'emmener des anges. Dieu va t'emmener des personnes. Amen. Toi, femme de l'église missionnaire, Dieu va t'emmener des personnes pour t'aider à suivre le Seigneur. Il va t'emmener des personnes pour t'aider à rencontrer ton Dieu. Parce que tu es venu, tu es découragé. Parce que tu es venu, tu veux abandonner. Amen, amen. Tu as dit que la mission est trop dure. Suivre Jésus, c'est pas facile. Oh, je ne vois que les déceptions. Jésus, même pour qui j'ai tout laissé. Jésus, même avec qui je marche, je vois que la condition est compliquée. Mais quand même, on est persécuté. Mais quand même, nous-mêmes, on ne sait même pas où on va aller à cause de Jésus. Mais femme, tu te dis ces choses. Mais laisse-moi te dire que pendant que tu te dis ces choses, Dieu t'emmène un ange ce matin. Dieu t'emmène un ange pour t'accompagner. Dieu t'emmène une personne pour t'accompagner. Dieu t'emmène quelqu'un, une soeur pour t'accompagner. Un frère Christ pour t'accompagner. Un pasteur pour t'accompagner. Un prophète pour t'accompagner. Un apôtre pour te conduire. Afin que tu vois, afin que tu comprennes. La Bible déclare qu'après que Marie de Magdala ait vu les anges, amen, quand elle est sortie, elle a rencontré un homme. Femme, tu rencontreras l'homme de ta vie. Ne te parle pas du mari que tu as à côté de toi. Ne te parle de l'homme de ta vie. Ne te parle de l'époux fidèle. Celui qui ne trahit pas. Et j'aimerais que, bien aimé, ce matin, nous portons une acclamation à l'époux fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité. Si tu peux te lever pour l'acclamer, par le nom de quelqu'un. Un Dieu qui te connaît. Un Dieu qui te secoue. Un Dieu qui t'a toujours accompagné. Un Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Ce matin, tu es béni de célébrer à ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La femme ressuscitée. La femme ressuscitée, c'est toi. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Alléluia. C'est une femme distinguée. C'est une femme qui est de bonne disposition. C'est une femme prête à tout pour le Seigneur. Regardez cette femme qui n'a pas Marie de Magdala. Elle était une femme audacieuse. Dieu, pour que Dieu t'emmène en mission, pour que Dieu t'emmène femme, pour que Dieu t'utilise, Dieu veut des femmes audacieuses. Des femmes qui n'ont pas peur. Alléluia. Pendant que les hommes étaient en train de pleurer, se cacher ce jour-là, amen, après la résurrection, non, avant même la résurrection, pendant que les hommes se disaient que le film était fini, chacun maintenant réfléchissait où il va partir. Mais les femmes, Marie, elles se sont levées. Amen. Elles sont allées, elles ont eu l'audace. La Bible déclare qu'il faisait encore nuit. Le soleil n'était pas encore levé, que ces femmes étaient déjà debout. La femme de mission est une femme qui ne dort pas. J'attends pas toi-même. La femme que Dieu veut utiliser est une femme qui ne dort pas. Elle ne dort pas pour sa maison. Elle ne dort pas pour son foyer. Elle ne dort pas pour son église. Elle ne dort pas pour le ministère. Tant que l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu l'a appelée n'est pas accomplie, elle n'a pas de sommeil. Seigneur, comment est-ce que je vais accomplir ton œuvre? Seigneur, comment est-ce que je vais te plaire? Seigneur, comment est-ce que je vais marcher à tes fois pour que tu sois heureuse pour moi? Seigneur, comment est-ce que je vais te plaire? Comment est-ce que je vais marcher pour que tu puisses me bénir? Pour que je sois aussi une source de bénédiction pour les autres? Cette femme-là, elle ne dort pas. Frère, toi qui es ici ce matin, tu as besoin d'une femme comme ça. Les hommes, vous êtes. L'homme a besoin d'une femme comme ça. Amen. Tu as besoin d'une femme qui ne dort pas, qui prie. Une femme qui cherche Dieu. Alléluia. Amen, amen. Une femme qui prie, qui intercède. Marie de Magdala était une femme qui s'est levée tard la nuit pour aller vers le tombeau. Ce n'est pas toutes les femmes qui se lèvent pour aller dans le combat spirituel. Elle s'est levée pour aller vers le tombeau. On parle de mort. On parle de cadavre. Amen. Et puis on dit qu'il y a des gardiens, il y a des gardes. Il y a des soldats qui sont devant. On les recherche. On recherche tous ceux qui ont marché avec Jésus étaient recherchés. Les hommes avaient peur. Mais Marie de Magdala et l'autre Marie sont sortis. Acclame Jésus pour ta vie, femme, ce matin. Des femmes de courage. Des femmes qui n'abandonnent pas. Là où les hommes ont peur d'aller. C'est ce genre de femmes que Dieu veut pour entrer. Alléluia. Là où le tombeau était là, les gens n'y pas. Mais ces femmes de mission, ces femmes que Dieu voulait utiliser après la résurrection, ces femmes qui ont impacté le monde, ces femmes qui ont touché le monde, ces femmes-là n'ont pas eu peur. Elles sont levées à 5h du matin, 4h du matin. Elles étaient debout et elles sont allées pendant que les hommes ronflaient.
pendant que les hommes dormaient, pendant que ton mari dort, toi, il faut te lever pour prier. Pendant que ton église dort, toi, il faut te lever pour prier. Pendant que ta nation dort, toi, il faut te lever pour prier. Pendant qu'on parle de mort spirituelle, toi, tu dois te lever pour prier. C'est ta mission, femme. C'est là que Dieu, après cela, te lèvera pour t'envoyer dans les nations, femme. Il veut voir, Jésus veut voir. Jésus vous observe, femme de l'église missionnaire. Jésus vous observe. Est-ce que les femmes se lèvent individuellement? Est-ce que les femmes se lèvent collectivement? Marie, lève-toi, allons-y. N'aie pas peur, allons-y. Ma soeur, courage, lève-toi. Ça ne va pas s'écarter. On va prier, on va jeûner dans le secret. Elles sont parties. S'il y a des femmes ce matin capables de le faire, acclame-toi, femme. Si tu es capable d'accomplir le message de Dieu, tu vas le faire. Tu vas le faire. Elle ne peut pas écouter. Dieu veut des femmes audacieuses. Ils sont à la prêche. Lorsque tout est tombé. Lorsque les fondements, Pierre, c'est le fondement de la foi. Lorsque Pierre est tombé, Pierre n'a régné, Jésus a pris. Alléluia. Mais ces femmes étaient là. Elles ont cru. Elles sont venues. Et Dieu s'est glorifié. Femme, tu feras la gloire de Dieu. Femme de l'église missionnaire, tu feras la gloire de Dieu. Femme missionnaire de Jésus, tu feras la gloire de Dieu. Parce que ton Dieu a vu ta disposition. Ton Dieu a vu ta disponibilité. Ton Dieu a vu les années de marche que tu as fait avec lui. Est-ce que je parle avec comme ce matin? Est-ce que je parle avec comme ce matin? Je parle aux femmes. Si une femme fait une offrande à Dieu pour la parole qui vient d'être libérée, viens faire une offrande à Dieu. C'est important. Je t'ai libéré une parole. Viens faire une offrande à Dieu sur la parole qui est libérée. Dieu te bénisse. Dieu bénisse ton ministère. Viens faire une offrande ce matin. Ça n'a rien à voir. Viens faire une offrande selon l'esprit. Femme, tu peux faire une offrande pour la parole que tu es en train d'entendre ce matin. La Bible déclare qu'elles sont venues avec une offrande. Elles sont venues avec des parfums. Pour aller loin avec Dieu, tu vas regarder ce qui est dans ta main. Tu vas regarder ce que tu lui apportes. La Bible déclare que la femme est venue avec 2 pièces d'argent. Jésus n'a pas regardé le montant, mais il a vu le cœur. C'est prophétique ce que je t'ai dit ce matin. Si tu peux faire une offrande, viens faire une offrande sur la parole et tu verras la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas pu faire aussi, c'est pas grave. Dieu t'aimera au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Marie de Magdala est venue. Elle n'a pas eu peur. Elle a été audacieuse. Mais avant Marie de Magdala, il y a eu plusieurs résurrections dans la Bible. Et plusieurs femmes ont vu des résurrections. Alléluia. Je te parle ce matin de la résurrection de cette femme. De la vie de son enfant. Dans l'Ancien Testament, il y a une femme aussi qui a accueilli un prophète chez elle. Et l'enfant qui lui a été donné après que le prophète soit arraché chez elle, l'enfant est décédé. Mais la Bible dit que cette femme est venue présenter l'enfant au prophète. Elle dit, mais prophète, tu as prophétisé, l'enfant est venu. Maintenant, pourquoi l'enfant meurt? Et la Bible déclare que l'homme de Dieu est rentré dans une chambre avec l'enfant et il est ressorti. L'enfant est ressorti vivant. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la résurrection d'un enfant. Il y a une femme aussi qui a vécu une résurrection. Le fils de Naïm. La fille s'appelait Naïm. L'enfant est ressorti quand il a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare encore qu'une autre femme encore a vu une résurrection. La résurrection de Lazare. Il y avait une Marie, il y avait une Marthe à Béthanie. Elles ont vu la résurrection de Lazare. Il y a eu plusieurs résurrections dans la parole de Dieu. Mais ce matin, je te parle d'une résurrection extraordinaire. Une résurrection qui est inégalée. Une résurrection qui est sans pareil. Quelqu'un a dit, je vais mourir. Et la personne, il a dit encore, je vais mourir et je vais ressusciter. Tu feras. Et la Bible déclare qu'il est allé se donner. Il est allé à la mort. Et la mort n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité. Je te parle de la résurrection véritable ce matin. La résurrection du Tout-Puissant. La résurrection de celui qui a créé la vie de la mort. La résurrection de Jésus-Christ, de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Elle a plus grande de toutes les résurrections. Une femme a pu voir. Alléluia. Il y a eu des femmes. Écoutez-moi bien. Femmes, il y a des choses que chacune de vous ici a vues. C'est vrai. Il y a des témoignages que chacune de vous ici a vus. C'est vrai. Mais il y a des choses que chacune de vous n'a pas encore vues. Alléluia. Il y a des dimensions de la gloire de Dieu que chacune de vous n'a pas encore vues selon que chacune marche avec Dieu. Amen, amen. La résurrection que tu as vue avec Dieu n'est pas forcément la résurrection que maman Kédéré a vue avec Dieu. Mais ce matin, je te parle d'une résurrection parfaite.
Ce n'est pas une résurrection sans tâche. Parce que tous ceux qui sont ressuscités dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, sont morts après. Mais celui dont je te parle, quand il est mort, quand il est ressuscité, la mort ne l'a plus pris. Il est monté dans les cieux. Il est monté dans les cieux. Celui-là, c'est Jésus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Les femmes étaient là, en Galilée. Elles étaient là aussi. Elles ont vu le maître monter. Lui qui est ressuscité. Elles ont voulu monter ce jour-là. Alléluia. Femme, tu feras la gloire de Dieu monter dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu monter dans ta vie. Tu as fait des choses avec Dieu, mais c'est des petites résurrections. Ce que tu es en train de témoigner là, c'est encore petit par rapport à ce que Dieu va te montrer. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin? Je déclare que femme, tu verras la gloire de Dieu avant la fin de cette année. La gloire de Dieu sera plus puissante au début de l'année. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Regardez, elle était allée triste. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, une joie immense l'a envahi. Reçois la paix ce matin. Reçois la joie ce matin. Jésus est ressuscité dans ta vie. Jésus est élevé dans ta vie. Jésus est puissant dans ta vie ce matin. Il est debout. Il n'est plus couché. Jésus n'est plus couché. Femme, Jésus est debout avec toi dans ton foyer. Debout dans les combats. Debout dans le ministère. Debout dans ta marche. Jésus est debout avec toi. Est-ce que tu peux te lever à acclamer aussi le Seigneur ce matin? Prophétiquement, spirituellement, prophétiquement, lève-toi. Acclame ton Dieu ce matin. Parce que Jésus est debout. Dis Amen. Dis Amen. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. On va terminer, asseyez-vous, un dernier passage. Dans Acte 9, verset 36 à 44. Dans Acte 9, verset 36 à 44, la Bible déclare que lorsque Jésus est ressuscité, Amen, lorsque Jésus est ressuscité, il y a une femme aussi qui servait le Seigneur. Il y a une femme qui marchait avec Dieu. Il y a une femme qui accomplissait des choses avec Dieu. Mais cette femme-là, elle est tombée, elle est morte. Alléluia. Cette femme est tombée, elle est morte. Pourtant, elle marchait avec Jésus. À résurrection. Amen. Tabitha. Dieu veut les Tabitha dans cette église. Dieu veut les Tabitha dans ce temps-ci. Des femmes dévouées pour le Seigneur. Des femmes qui soutiennent le ministère. Des femmes qui soutiennent les pasteurs. Des femmes qui soutiennent les hommes de Dieu. Des femmes qui soutiennent l'église. Des femmes qui se mettent au service de Dieu. Tabitha était une femme de distinction. Tabitha était une femme agréable à Dieu. Le jour où le malheur a frappé Tabitha, Tabitha n'est pas restée dans le malheur. Tabitha est ressortie. Dieu s'est souvenu de Tabitha. Femme, toi qui donnes à Dieu, toi qui sers Dieu, toi qui marches avec Dieu, ce matin, laisse-moi te dire que Dieu aussi se souviendra de toi dans les combats. Dieu se souviendra de toi dans les difficultés. Dieu se souviendra de toi lorsque tu vas tomber, lorsqu'il y aura une épreuve. Dieu te sortira de l'épreuve parce que Dieu va se souvenir de tout le bien que tu fais pour les hommes de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Qu'une femme adore Dieu ce matin. Qu'une femme dise merci à Dieu ce matin. Tu as entendu le message. Une femme ressuscitée, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la... Mais Dieu veut ton cœur ce matin. Dieu veut t'emmener loin. Mais Dieu te veut avec le parfum. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. C'est le temps pour les femmes de prier. Et une femme que Dieu veut positionner spirituellement. C'est le jour d'un déclic. C'est le jour d'une percée. Parce que ton ciel est fermé. Mais Dieu veut entendre ta prière de reconnaissance, femme. Commence à remercier ton Dieu. Tu peux t'humilier devant le Seigneur, bien-aimé. Femme, tu peux t'humilier devant Dieu ce matin. Jésus veut des femmes qui s'humilient pour lui. Des femmes qui savent s'abaisser pour Jésus. Des femmes qui savent se prosterner devant le trône. Des femmes qui ne regardent pas aux hommes, mais regardent à l'Éternel. Fond de mon amour des larmes qui traduisent mes silences. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Comment te dire que je ressens? Élève-le. Tes bienfaits sont trop grands. Seigneur, j'ai souffert. Parle à Dieu ce matin. Fond de mon amour des larmes Depuis le ventre de ma mère, qui traduisent ce n'est que douleur et difficulté. Je suis une fille. Comment te dire que je ressens? J'ai été humilié, petit esprit de Dieu. Tes bienfaits sont Ce que Dieu devait dire, c'est que je me femme. fond de mon amour des larmes.
Et dans ce mortier, c'est comme s'ils ont mis des grains de maïs. La sorcellerie est contre toi. Et ils sont en train de piler les grains. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de renverser ce mortier. Le Seigneur est en train de renverser ce mortier. Parce que les années de ta vie ne seront pas écrasées. Parce que les années de ta vie ne seront pas écrasées. Les années de ta vie sont des pileuses de grains. C'est des femmes qui sont comme toi. Des pileuses de grains. Des pileuses de grains. Tu me montres des pileuses de grains. Ces pileuses de grains. Le vent, je vois un vent qui est en train de lever cette pilon dans leurs mains et de renverser le mortier. Parce que les grains, c'est ta vie. C'est ta bénédiction que l'ennemi est en train de veut piller les femmes. Je ne vais pas dire ton nom, mais tu es ici parce qu'il y a trop de regards après. Dans l'église, c'est un peu compliqué, mais je vais t'approcher après. Je vais t'approcher après. Mais il faut que tu passes à un temps de prière de victoire, un temps de prière de délivrance. Parce que tes ennemis sont nombreux. Le Seigneur me parle, il dit ils ont bouclé. Ça, c'est notre personne. Il dit ils ont bouclé. Je dis ils ont bouclé. Ils ont bouclé. Ils ont mis un cadenas, ils ont bouclé. Des chaînes et un cadenas. Mais Dieu me dit l'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu parce que le but, c'est de déposer cette personne avec le cadenas dans la terre. Mais ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Dieu me parle d'un homme qui combat pour sa femme. Il y a un homme qui prie beaucoup pour sa femme. Dieu me dit qu'il y a un homme qui prie beaucoup pour sa femme. Il prie beaucoup pour sa femme. Dieu me chante et dit ne t'inquiète pas. Homme, ne t'inquiète pas. Il dit je suis à l'œuvre. Dieu me dit que cette femme est une femme de prospérité, raison pour laquelle elle est trop attaquée. Mais il dit ne t'inquiète pas. Dieu me dit que la valeur d'une chose ne change pas sa destinée. Amen. Pas parce qu'ils attaquent aujourd'hui que ça va changer ce qu'elle va devenir. Je vois comme des diplômes. 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 Des diplômes. Des diplômes. Je vois comme des diplômes, mais des diplômes qui ont été mis sous l'eau, sous une caillou. Tu es une jeune fille. Tes diplômes sont sous une eau. Et la puissance de Dieu, asseyez-vous, 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 dans un temps prophétique. Pendant que tu t'assois, le Seigneur est en train de m'emmener vers toi. Le Seigneur est en train de me conduire à te dire que le chemin que tu as choisi est le bon. Alléluia. Le Seigneur me parle de toi. Le Seigneur me parle de toi. Au nom de Jésus, ferme les yeux. Amen. Le Seigneur va te faire sortir. Parce qu'il y a un cri en toi. Il y a un cri, il y a une prière, il y a un cri en toi. Tu es un homme de feu. Mais tu n'as même plus confiance en toi. Par rapport à ta relation avec Dieu. Dieu me dit que son serviteur. C'est pas ce que tu l'as déjà dit. Pas ce que tu l'as déjà dit. Parce que tu peux acclamer Jésus. Il est de Jésus. Et les esprits qui n'ont pas voulu que tu sois heureux dans le mariage, ils les attaquent par rapport aux relations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Confier sur les cieux. Mais tu n'étais pas en relation avec Dieu. Mais Dieu va te donner le pouvoir de te renoncer. Sois fidèle. Tu joueras la gloire de Dieu. Tu joueras la gloire de Dieu. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Parce qu'il y a des sirènes des eaux, il y a l'esprit des femmes de nuit qui te fatiguent. Qui ont attaqué ta bassesse. Est-ce que tu reconnais? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est pas moi qui parle, c'est moi qui est là. Hein? Amen, amen.
Tout ça pour amener Dieu à dire quoi? Qui te connaît, qui t'aime. À tous ceux qui ne croient pas que Dieu est là, que Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Apprends à se voir. Amen. Fais le programme. Amen. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas servir Dieu avec beaucoup de choses qui peuvent te fatiguer. J'invite le peuple de Dieu à venir nous voir les mardis. Amen. Marie de Magdala ne peut pas servir Jésus avec les 7 esprits qui la fatiguaient. Donc ne dis pas que oui, je connais Jésus, je sais c'est à la maison. Non. Viens, on va prier ensemble. Il y a des choses qui sont secrètes. Il y a des choses même qu'on voit. On est là dans l'église, on se regarde, mais on voit, on ne parle pas. Amen. On attend que Dieu fasse. Mais moi je t'invite aussi. Parce qu'il ne faut pas prendre trop le temps. Tu dois servir Dieu. Tu es une Marie de Magdala, tu dois accomplir beaucoup de choses. Mais si tu restes dans ton coin, pour dire je connais Jésus, ça ne suffit pas. Il y a plusieurs niveaux de révélation de Dieu. Alléluia. Elle a marché avec Jésus physiquement, mais elle a vu Jésus dans une autre dimension à la résurrection. Ce n'était pas pareil. C'est le Jésus ressuscité. Elle a vu ce Jésus à monter. Elle était apôtre aussi. C'est qu'on doit comprendre. Il y a des femmes apôtres. Il y a des femmes apôtres dans la Bible. On pense que c'est des évangélistes comme non. Apôtres, prophétesses, il y a des prophétesses dans la Bible. Amen. Donc Dieu veut utiliser des femmes. Mais si la femme que Dieu doit utiliser n'est pas soumise à Dieu, se plaint dans sa haute à aller en mission. Vous aussi, les jeunes filles, les jeunes femmes, levez-vous aussi pour aller en mission. Mais avant d'aller en mission, vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses. Venez, on va prier pour que Dieu vous équipe pour aller en mission. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini mon mission.